Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la cuisine du terroir des amis du 43. Alors aujourd'hui, bientôt la chandeleur, bien sûr, dit chandeleur, dit crêpe. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de pâte à crêpes sans œufs et aussi avec de sucre de coco justement pour les diabétiques. Voilà, alors c'est simple. Il va nous falloir 300 g déjà de farine, d'accord. Il va nous falloir 3 cuillerées à soupe de sucre de coco. Bien sûr, du sucre vanillé. Alors, ceux-là qui en veulent, ils en mettent. Ceux qui en veulent pas, vous enlevez. Voilà. 60 centilitres de lait entier ou demi-écrémé au choix. Marche aussi avec justement le lait d'amande. Hein. Je vous le dis d'avance aussi, ça marche aussi pareil. Hein. 60 centilitres de lait. Ensuite, il va nous falloir de l'huile neutre, bien sûr, pour la cuisson des crêpes. Alors, nous allons commencer déjà à mettre le sucre de coco ou le sucre de canne complet au choix. C'est selon vos goûts. Voilà. On va y mettre aussi le sucre vanillé. Voilà. Et aussi, j'ai oublié une pincée de sel. Alors, il nous faut une pincée de sel. Voilà. C'est juste facultatif, si vous voulez pas en mettre, n'en mettez pas, il n'y a pas de souci, ça ne changera rien du tout. Après, alors là, je vais commencer à mélanger, d'accord, gentiment. Alors, petite astuce hein, pour les saladiers comme moi, là, qui glissent. Si vous avez un torchon ou un gant, ou si vous avez quelqu'un, hein, demandez-leur de tenir votre saladier. Voilà. Hop. Sinon, on prend un torchon qu'on met dessous. Voilà. Et ça tient. Voilà. Et on rajoute le lait. Alors, vous pouvez aussi le faire. Alors, pour ceux-là qui ont des mixeurs, vous pouvez mélanger. Et puis après, vous le mixez avec le mixeur ou alors au fouet, ça fait pareil, sauf qu'il va falloir faire attention à ne pas faire de grumeaux. Voilà. Alors, on mélange. Gentiment. Alors moi, ce que je fais justement, c'est que j'y vais petit à petit. Pour que la pâte soit homogène et lisse. Un peu d'huile de coude. Voilà. Voilà. On rajoute le reste. Après, si vous voulez parfumer mieux, vous pouvez aussi mettre du rhum, d'accord? Juste un peu de rhum, une cuillère à soupe de rhum. Ça parfume bien aussi. Hein. Mais bon, si vous avez des enfants, vous pouvez pas en mettre. Vous faites moitié-moitié.
Alors vous pouvez la laisser reposer ou l'utiliser immédiatement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord? Après, si vous la laissez reposer, elle va épaissir. Et il va falloir que vous rajoutiez un petit peu de lait, justement, pour qu'elle revienne un peu fluide. Alors, vous voyez, le sucre de coco, ça colore un peu, hein. C'est normal. Et ça fait moins sucré, puisqu'il ne faut pas oublier aussi qu'après, vous allez rajouter, quand vous aurez fait vos crêpes, la pâte à tartiner ou de la confiture. Après, ça ferait trop sucré. Ou du miel, par exemple, aussi, ça marche. Vous pouvez faire aussi des crêpes aussi avec des fruits cuits, hein, fourrés. Faites des crêpes fourrées. Ça marche aussi, pareil. Voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, on va voir si elle est bien pas trop épaisse. Je trouve qu'elle est un peu épaisse. Je vais rajouter un peu de lait. Hop. On va y mettre une demi-louche déjà. C'est tout dépend aussi votre farine, tout ce qu'elle absorbe. Parce que votre farine, des fois, il y a de la farine qui absorbe mieux que d'autres. Et d'autres qui absorbent moins. Oh, elle a l'air d'être pas mal. On va rajouter un tout petit peu plus. Voilà. Allez, ça fera une louche. Voilà. Hop, on va bien. Ah, impeccable. Là, elle est superbe. Après, vous pouvez rajouter du rhum, ce que vous voulez, hein, du rhum, tout ce qui peut, de l'eau de vie, du pastis. Je sais que les anciens mettaient aussi de la bière, du pastis aussi. Il y en a qui y mettent du pastis dedans. Impec. Alors maintenant, là, nous allons faire chauffer notre poêle à crêpes. Ouh. Voilà. On va penser à huiler notre poêle. Alors, hop, tout va se passer ici, bien sûr. On va penser à prendre aussi une assiette pour bien mettre notre poêle dedans. Voilà. Hop, là, on commence à faire nos crêpes. Alors, on va huiler. Avec du papier absorbant. Alors, je vais baisser le feu là. Voilà.
Mettre à la portée, surtout, c'est très important. On huile bien sa poêle. Et on met la valeur d'une demi-louche. Enfin, tout dépend. La grandeur de votre poêle, surtout. D'accord? Voilà. Et on va la laisser cuire tranquillement. Et quand vous verrez que les bords soient un peu dorés, ça sera bon à enlever. Alors tout dépend hein, combien de crêpes vous faites. C'est toujours pareil, tout dépend aussi comment la poêle est grande. Si vous avez des grandes poêles ou des petites poêles. On commence à se décoller. Pas dû assez huiler ma poêle, bien sûr. Alors, je pense que ça va être dur à la décoller. Voilà. Et l'une. Pensez bien huiler, on huile bien sa poêle. Si vous avez des questions pour une recette ou si vous avez des recettes que vous voulez que je fasse en vidéo, il n'y a pas de souci. Mettez-moi votre question sous la vidéo de la pâte à crêpes et je vous y répondrai. Il n'y a pas de souci de ce côté-là aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. On va laisser dorer tranquillement. La pâte. Commence à se décoller justement.
elle se décollera peut-être mieux. La poêle est bien grasse, ouais, impeccable. Voilà. Impeccable. Mieux bien huiler vos poêles pour qu'ils puissent bien se décoller sans s'abîmer. On dit que la première crêpe d'habitude elle est pas bonne, mais elle était bonne. Voilà. Avec une bonne pâte à tartiner faite maison, ça c'est bon. Voilà. Mais toujours bien huiler votre poêle pour pas que vous ayez des soucis de... Je vais continuer de faire les crêpes et je reviens tout de suite. À tout à l'heure. Bon alors, j'ai déjà fait 10 crêpes déjà d'avance, d'accord? Là maintenant, on continue. J'en suis ma petite 11e. Tout doucement, ça le fait. On y arrive, tout doucement, mais on y arrive. Oh, j'arriverai à faire à peu près une dizaine, dire 12, 13 crêpes. Comme je dis, tout dépend aussi de la grosseur de votre poêle à crêpes. Voilà. C'est bien doré. Le bord. Voilà. Les 3 dernières. Là. On installe bien. Toujours pareil, bien huiler la poêle pour la crêpe. Comme ça. Hop. Voilà. « 11, 12, vous voyez,
J'arrive à faire 12. « 12 crêpes. C'est déjà pas mal, 12 crêpes. Hein. Voilà. Hop. Là. Voilà. Et voilà, la petite dernière. Après, vous pouvez les faire au sucre. Au sucre, vous pouvez les faire au sucre ou à la confiture, au choix. Voilà. Hop là. Et voici les crêpes sans œufs. Voilà, on va dire. Les crêpes sans œufs et sans sucre en plus, juste avec du sucre de coco. Vous voyez, ça fait pareil, sauf que bah, vous voyez, le sucre de coco, ça colore un petit peu plus la pâte à crêpes. Pour ceux-là qui sont pour les diabétiques, vous pouvez. Ça fait, c'est le sucre de coco justement, c'est très peu sucré. Voilà. C'est non raffiné, mais très bien, bien fait. Voilà. Après, vous pouvez mettre du sucre, vous pouvez mettre de la confiture, au choix. Tout dépend de ce que vous aimez. On parsème un peu de sucre. Alors, quand les crêpes sont chaudes comme ça, le sucre va fondre. Ça sera magnifique. Et voilà. Hop. Et voilà. Et crêpes au sucre fait maison. Sans sucre rajouté, bien sûr, à part le sucre que vous prendrez, c'est tout. Voici. Alors, si la vidéo, vous l'avez aimée, eh ben, faites-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça coûte rien. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo entière. Je vous souhaite une excellente journée et bonne chandeleur à tous. Bisous à tous, à très bientôt.